est là pour changer. Il est là pour délivrer. Il est là. Il est là. Le maladie sort. L'os aveugle le paralytique sort de joie. Le stérile enfante. Le sourd s'entend. Par sa puissance. Par sa puissance. Nos deux mains à moitié levées, s'il vous plaît. C'est pour nous une façon de saluer la présence du Saint-Esprit. Sois concentré et sois pas distrait. Commence à dire un mot au Saint-Esprit. Dis un mot au Saint-Esprit. Dis un mot au Saint-Esprit. Dis un mot au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Si tu crois qu'il est là, dis un mot. Si tu crois qu'il est là, dis un mot. Merci Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Nous croyons en ta présence. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es présent. Nous ne croyons pas, mais nous savons que tu es présent, Saint-Esprit. Car la Bible dit, tu as fait
ta demeure dans la vie de quiconque a Jésus-Christ. Et en ces lieux, Seigneur, nous sommes plus de 200, 300, 100 personnes qui ont Jésus en eux. Nous sommes une centaine de personnes qui ont Christ en eux, qui ont crié en Jésus. C'est pourquoi nous croyons et nous savons que tu es présent en ce lieu. À présent, Saint-Esprit, nous voulons te laisser la place. Je te laisse, Seigneur mon Dieu, cette pupitre. Tu peux nous parler, tu peux nous enseigner. Tu peux nous exhorter. Oh Dieu Saint-Esprit, je suis devant ces peuples, non pas parce que j'ai le pouvoir de leur parler, mais parce que j'ai eu la grâce auprès de toi d'être un canal par lequel tu vas leur parler. Je te prie, Saint-Esprit, de m'utiliser comme c'était le cas au premier culte. Je te prie, Saint-Esprit, de disposer leur cœur afin qu'ils arrivent à comprendre la pensée de Dieu. Merci, Saint-Esprit, que Jésus-Christ soit glorifié par ce message. Au nom de Jésus, nous avons prié ici. Nous disons Amen. Acclame Jésus. Nous sommes dans le livre de Job. Job chapitre 1. Il y avait dans les pays d'It un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours des festins étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui, servateur. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, et se détourna du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, et c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent les pays. Nous sautons. Et nous lisons le verset 12. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les baies labourées et les ânesses paissées à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en emporter la nouvelle. Il parle encore lorsque notre vin est dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parle encore lorsque notre vin est dit, les Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux
les ont enlevés, eux ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parle encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère et ni je retournerai dans les seins des lecteurs. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta sœur. Et je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus. Est-ce que tu peux me donner ton amen? Amen. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons vous exhorter ou nous exhorter sur 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, que dit la Bible. Et rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. La version Jérusalem dit, en toutes conditions, soyez dans l'action de grâce. Et la version Louis II 21 dit, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. Alléluia. Alléluia. Ici, l'apôtre Paul exhorte aux chrétiens des Thessaloniques à pouvoir rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. Donc c'est un message qui n'est pas seulement lancé à ces chrétiens, mais à nous tous. Amen, amen. Tous étant enfants de Dieu, nous sommes contraints de rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. C'est quoi une circonstance? C'est un fait particulier qui accompagne un événement. Une circonstance, c'est un fait particulier qui accompagne un événement. Aussi, il faut comprendre que dans la vie, nous trouvons des genres de circonstances. Des genres de circonstances. J'allais encore dire, la vie est faite de circonstances. La vie, elle est faite de circonstances. Et parmi les circonstances, nous les regroupons en deux genres de circonstances. Nous avons des bonnes et des mauvaises circonstances. Alléluia. La vie est faite de bonnes et de mauvaises circonstances. Amen, amen. Parlons un peu des bonnes circonstances. Je prends quelques exemples. Prenons des exemples et puis nous allons commenter. Ici, la Bible nous parle dans Luc chapitre 17, les versets 15 à 16. Là, je prends qu'un des versets. La Bible dit, l'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifia Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. On nous parle de 10 lépreux, de 10 bien-aimés qui avaient la lèpre. Alléluia. Ils avaient tout fait pour être guéris, mais ça ne marchait pas. Et Dieu va leur faire grâce. Après un temps de douleur, un temps de souffrance, un temps de pleurs, Dieu va les visiter. Dieu va les guérir. Vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'ils ont constaté la guérison, la Bible dit, l'un des 10, après avoir constaté la guérison, il va retourner aux pieds de Jésus. Pour faire quoi? Pour dire à Jésus merci. C'était quoi leur circonstance, bien-aimé? Ou c'était quoi sa circonstance? La guérison. Après avoir constaté la guérison, cet homme est rentré aux pieds de Dieu et a rendu grâce à Dieu. Quand Dieu te visite, tu dois lui dire merci. Quand Dieu te guérit, tu dois lui dire merci. C'est une bonne circonstance. Je vois encore un autre exemple. Après leur passage de la mer Rouge, la Bible dit, les peuples israélites louèrent le Seigneur. Ils ont rendu grâce à Dieu.
Ils ont dit à Dieu, merci, oh Dieu. Tu nous as libérés des pharaons. Tu nous as sauvés de l'esclavage. Nous te bénissons. Regarde comment tu as tué tous nos ennemis. Oh, nous te rendons grâce. Donc, à chaque fois que Dieu fera quelque chose de bon dans ta vie, tu dois lui dire merci. Tu dois les louer. Tu dois les rendre grâce à Dieu. Dieu te visite dans les études. Rends grâce à Dieu. Avant d'aller dire, rencontrer aux hommes, avant même de venir témoigner à l'église, avant d'abord de donner ton offrande, commence d'abord à dire à Dieu merci. Alléluia. Cet homme, lorsqu'il a constaté la guérison, la Bible dit, il s'est jeté aux pieds de Jésus. Il s'est jeté aux pieds de Jésus et a rendu grâce à Dieu. Dieu bénit tes études, dis-lui merci. L'ingratitude n'est pas chrétien. L'ingratitude n'est pas de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des hommes reconnaissants. Quand il opère quelque chose dans ta vie, sois toujours reconnaissant. Amen, amen. Mais aussi, il y a aussi des mauvaises circonstances. Des mauvaises circonstances. Nous venons de lire avec vous l'histoire de Job. La Bible dit Job, c'était un homme intègre. Un homme qui craignait le Seigneur. Un homme qui aimait le Seigneur. Un homme droit. Un homme qui servait aussi le Seigneur. Et cet homme, nous dit la Bible, était un homme particulier. Un homme que Dieu avait béni. Un homme influent. Un homme puissant. Job était puissant. Au-delà d'être puissant, la Bible dit que c'était un homme très riche. Il avait beaucoup de biens. Et au-delà de ces choses, la Bible ajoute qu'il avait 10 enfants, 7 garçons et 3 filles. C'était un homme prospère, béni à tous égards. Et c'est quelqu'un qui craignait aussi le Seigneur. Et j'ai beaucoup aimé son style de vie. Comment il veillait sur la sainteté de ses enfants. Comment il veillait, combien il veillait sur les salis de ses enfants. À chaque fois que ses enfants allaient festoyer, cet homme pouvait offrir à Dieu un sacrifice juste pour garantir ou préserver les salis de ses enfants. C'était un homme, un ami de Dieu. Mais regardez mes frères, cet homme n'était pas seulement riche. Un jour, l'ennemi va toucher à sa richesse. L'ennemi va toucher à sa richesse. En un seul jour, Job avait perdu tous ses biens. Et non seulement ses biens, la Bible ajoute, cet homme Job avait aussi perdu tous ses enfants en un seul jour. C'est encore facile de supporter lorsque ça prend 4 ou 5 jours. En un jour, tu perds, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour. Mais un seul jour, perdre tout ce que tu as, mes frères, c'est un grand choc. C'est un grand choc. C'était quoi la circonstance? Il a tout perdu. Il a perdu même ses héritiers. En soi, dans la vision d'un parent, il préfère mourir avant ses enfants. Tout parent aimerait être enterré par ses enfants. Mais bizarrement, pour Job, c'est lui qui a enterré ses enfants. Il a enterré ses enfants. Un homme qui craignait Dieu, un homme qui servait le Seigneur, mais en un jour, il a tout perdu. Ces versets ou cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Nous enseigne beaucoup de choses. Mais voici une seule chose que je peux nous donner. Le fait de craindre Dieu ne t'exempte pas de problèmes, ne t'exempte pas de douleurs, ne t'exempte pas des circonstances néfastes, des circonstances mauvaises. Il craignait le Seigneur, mais malgré sa crainte pour le Seigneur, il a perdu tous ses biens, il a perdu ses enfants. Ne pense pas, parce que le Seigneur est avec toi, tu ne pouvais pas passer par des moments difficiles. Mes frères et sœurs, lorsque vous lisez la Bible nous présente plusieurs géants. Plusieurs géants. Et quand vous faites l'étude, ou encore vous faites la lecture de leur passage sur terre, vous allez vous rendre compte que ces hommes sont passés par des moments de bonheur et aussi des moments de douleur, de malheur. Je vois le patriarche Abraham. Abraham, c'était un homme béni. Abraham parlait avec Dieu. Abraham voyait des apparitions de Dieu. Voyez? Mais les mêmes hommes, la Bible nous dit,
il a fait 25 ans sans enfant. 25 ans sans Isaac. Cet homme qui pouvait avoir des serviteurs, qui donnaient des enfants en cascade. Mais lui-même, qui apprenait aux autres les chemins de Dieu, il a fait plus de 20 ans sans enfant. Plus de 20 ans sans enfant. Un homme qui aimait le Seigneur, mais pendant 25 ans, il n'a pas touché un enfant. Je vois Isaac. Isaac, c'est aussi notre père dans la foi. Mais quand vous lisez l'histoire d'Isaac, cet homme avec Rebecca ont fait 20 ans sans enfant. C'est après 20 ans qu'ils ont eu les deux jumeaux. Il craignait le Seigneur. Il avait la promesse de Dieu sur sa vie. Mais cela n'a pas empêché qu'il passe par des moments douloureux. Je vois Jacob. Jacob a fait 14 ans dans la souffrance. 14 ans de souffrance dans la maison de Laban. Il avait la promesse de Dieu. Il avait la présence de Dieu. Il a vu même une échelle qui touchait le ciel jusqu'à terre. Mais malgré cela, il a passé 14 ans de douleur. 14 ans de souffrance. Je vois qui? Joseph. Joseph avait la promesse de Dieu. Joseph avait une destinée glorieuse. Mais quand vous lisez son histoire, il a fait 13 ans de douleur. Après avoir quitté les toits parental, il s'est retrouvé ailleurs pendant 13 ans de souffrance. Qui encore? David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Le grand roi David. Il est même le patriarche de Jésus en chair. Qu'est-ce que la Bible dit? Lisez l'histoire. Il a passé 13 ans en train de fuir Saoul. En train de fuir Saoul. Dans des douleurs. Et la plupart de ces psaumes ont été écrits lorsqu'il fouillait Saoul. Qui encore? Regardez même Moïse. Vous verrez, tous ces géants sont passés par des moments douloureux. Voici les derniers géants, les grands géants, c'est Jésus. Jésus, avant d'avoir le nom élevé au-dessus de tout nom, il est passé par une circonstance douloureuse. Au point qu'il a même dit au Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Éloigne de moi cette douleur. Éloigne de moi. Mais à la fin, il conclut en disant, toutefois, non pas ce que je fais, mais ce que toi tu fais. Écoute mon frère, ma soeur, tu n'auras pas de diplôme sans passer par un test. Tu n'auras jamais un diplôme sans passer par les épreuves. Tu n'auras jamais une couronne de gloire sans passer par la couronne d'épines. Il n'y a pas de gloire sans douleur. Il n'y a pas de gloire sans douleur. Il n'y a pas de bonne saison sans une mauvaise saison. Il n'y a pas de saison de pluie sans saison sèche. À chaque fois que tu veux une nouvelle saison, attends-toi à une mauvaise saison. Dieu ne peut jamais t'élever sans t'enterrer. Il n'y a pas de résurrection sans la mort. Il n'y a pas de résurrection. Tu ne seras jamais l'homme qui attirera plusieurs personnes dans ta vie si tu n'as pas été rejeté de plusieurs personnes. C'est la Bible. C'est la Bible. Jamais tu seras béni sans que tu sois malheureux. Avant que tu sois béni, tu passeras d'abord par les chemins du malheur. Job craignait le Seigneur, mais il est passé par des moments douloureux. Mais ce qui m'a plu dans cette histoire, c'est ce que Job déclare. Ce que Job dit. La Bible dit, alors Job, dans les versets 20 et 21, alors Job est levé. Qu'est-ce que je dis? Alors Job déchira son manteau. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jetant par terre, il se prosterna. Voyez, comme les mêmes gars, on nous parle de ces messieurs lépreux, l'un des lépreux qui a été guéri. Lorsqu'il a constaté la guérison, qu'est-ce qu'il a fait? Il se jeta aux pieds de Christ. Voyez, ça c'était des bons moments, des bonnes circonstances. Mais aussi, Job nous enseigne que même dans des mauvaises circonstances, il faut adorer. Il faut adorer. La Bible dit, il se prosterna à terre et dit, je suis sorti ni du sein de ma mère, et ni je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni.
Il conclut en disant que le nom du Seigneur soit béni. J'ai perdu tous mes biens. J'ai perdu mes enfants. J'ai mal au cœur. Le feu de ces rasés nous atteste que cet homme était déchiré dans son cœur. Déchiré par la circonstance. Blessé par l'événement. Perdre 10 enfants en un jour, c'est un grand choc. Si un seul peut choquer le cœur, à combien plus forte raison 10? À combien plus forte raison 10? Il a déchiré son manteau. Il a déchiré son cœur. Il a pleuré. Pleurer n'est pas un signe que tu n'as pas la foi. Quand une circonstance te frappe, une mauvaise circonstance, tu as droit de pleurer. Tu as droit de pleurer. La Bible même dit, pleurez avec ceux qui pleurent. Il a déchiré son cœur. Humainement, c'était mal. Mais à la fin, il dit, tu as donné et tu as repris. À toi la gloire. Je te rends grâce. Je te rends grâce. Alléluia. Ni je suis sorti, ni je retournerai. Il a pleuré, mais après cela, il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Quand tu passes par des moments douloureux, la première chose, dis à Dieu, à toi, seule toute la gloire. Si la circonstance va te pousser à pleurer, pleure. Pleure. Déchire ton cœur. Déchire. Mais ne pleure pas en te lamentant. Ne pleure pas en te lamentant. Car les lamentations ne nous approchent pas de Dieu. Au contraire, il nous fait reculer de Dieu. On ne dit pas que Job, après avoir déchiré ce manteau, il s'est lamenté. Non. Alléluia. Tu dois pleurer, mais rester toujours dans la présence de Dieu. Pleurons, mais pas loin de sa présence. Pleurons dans sa présence. Il a pleuré, il a déchiré son cœur, il s'est rasé la tête, quelle image du deuil. Mais après, il a dit à Dieu, à toi toute la gloire. À toi toute la gloire. Toi qui passes par des moments douloureux, toi qui passes par des moments difficiles, j'aimerais te conseiller comme Paul, rends toujours grâce à Dieu. Sois un adorateur. Sois un homme qui opère dans la reconnaissance. Loue le Seigneur. Pourquoi? Voici 3 raisons. La première, c'est parce que c'est là est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul dit, rendez grâce à Dieu dans toutes circonstances, car c'est là est la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons dans cette atmosphère d'action de grâce. Quand les choses marchent, rendons grâce à Dieu. Quand les choses ne marchent pas, rendons grâce à Dieu. Un bon chrétien, un fidèle de Christ, sait nager dans les 2 circonstances. Quand les bonnes circonstances sont là, il loue le Seigneur. C'est facile de louer le Seigneur quand tout marche. C'est facile de bénir le nom du Seigneur quand tout marche. Mais quand tout ne marche pas, vous voyez, quand tout marche, rendre grâce à Dieu, c'est comme marcher devant. Vous voyez, je marche. Mais quand tout ne marche pas, rendre grâce à Dieu, c'est comme marcher en reculant. Vous voyez, là, ce n'est pas facile. C'est encore facile d'aller devant parce que mes yeux voient. Mais quand tu tournes, tu rentres en arrière, ce n'est pas facile. Alléluia. La plus haute dimension d'action de grâce, c'est quand tu rends grâce à Dieu alors que les choses ne marchent pas. Là, c'est la haute dimension. C'est une dimension qui nous amène à comprendre que cet homme ou cette femme aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Je vois Job, je vois notre frère Étienne. Alors qu'on les lapidait, on n'a pas vu cet homme crier contre Dieu, dire à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Cet homme pouvait voir le ciel s'ouvrir et Jésus assis à la droite. Il a loué le Seigneur malgré les moments douloureux. Malgré les moments douloureux. Quand tu passes par des moments douloureux,
apprends à dire à Dieu merci. Pourquoi? Parce que c'est sa volonté. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Et rien ne nous arrive sans que le Seigneur soit témoin de cela. Dieu connaît toutes choses. Il n'y a pas une chose mauvaise ou bonne qui peut arriver sans que Dieu soit au courant. Dieu, c'est comme cette vanne, quand vous voulez permettre aux eaux de passer, il faut ouvrir la vanne. Si vous bloquez la vanne, l'eau ne passera pas. Pareil aussi, une mauvaise circonstance peut se présenter devant ta vie. Si Dieu n'ouvre pas la vanne, la circonstance ne te touchera pas. Avant que Job soit touché par Satan, il a fallu une négociation avec Dieu. C'est Dieu qui a permis. Si Dieu n'avait pas permis, Job ne serait pas touché. Amen, amen. Dans toutes circonstances, loue le Seigneur. Tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Alléluia. Pour les hommes, la circonstance est là pour t'enterrer. Mais pour Dieu, la circonstance est là pour te permettre à vivre la résurrection. Alléluia. Christ à la croix. Tout le monde, ses ennemis bien sûr, étaient dans la fête, étaient dans la joie. Se moquaient de Jésus. Vous voyez, c'était une mauvaise circonstance. Ils insultaient Jésus. C'est comme aujourd'hui, nous avons perdu notre chère maman. Et c'est tous les ennemis de la compassion qui nous insultent, qui se moquent de nous, qui disent n'importe quoi. C'est fini. Regardez-moi, regardez-moi. C'était aussi pareil avec Jésus. Les passants l'insultaient. Ils se faisaient passer pour fils de Dieu. Ils se faisaient passer pour un homme puissant. Et c'est ce qu'ils disent aussi. Ils se faisaient passer pour les plus proches de Dieu. Ils se faisaient passer pour l'homme saint. Ils se faisaient passer. Et regarde comme elle a perdu. Regarde. Et c'est ce qu'ils disaient. Mais ceux qui ne savaient pas, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Sans la mort à la croix, Christ n'allait pas avoir le nom élevé au-dessus de tout nom. La promesse était déjà là. Avant que tout soit fait, Dieu avait déjà promis à Jésus l'agneau qui sera immolé avant la fondation. L'agneau qui a été immolé, j'allais dire. Vous voyez? Donc la promesse de la couronne était avant la croix. Mais pour que cela soit fait, il a fallu que Jésus passe par la croix. Vous voyez? Quand Dieu te fait passer par la croix, rassure-toi qu'il y a une couronne de gloire qui t'attend. Et pareil aussi, alléluia, la communauté Compassion Chrétienne passe par une croix. Mais laissez-moi vous dire une prophétie qu'après cette circonstance, il y a une couronne de gloire qui nous est réservée. Est-ce qu'un homme et une femme est encouragé? Et cette couronne, mes frères et sœurs, nous ne l'aurons pas qu'au ciel. Ici. Oh la marche kanti baba santa. Un homme a dit, il n'y a pas de couronne de gloire sans couronne d'épines. Pas couronne d'épines. La résurrection, c'est une bonne expérience, mais tu ne l'auras jamais sans passer par la mort. Sans passer par la mort. Aucune femme ne peut donner une destinée sans passer par les cris d'enfantement. Il n'y a pas d'enfant sans cri d'enfantement. Il n'y a pas d'enfant. Et j'aimerais signaler à une personne en ce lieu. Toi que Dieu a promis de bonnes choses, Dieu t'a dit qu'il t'élèvera. Toi que Dieu a dit qu'il t'élèvera, même toi qui me suis en ligne, rassure-toi qu'avant ton élévation, il y a un brisement. Jamais Dieu peut t'élever sans brisement. Il n'y a pas de résurrection sans enterrement. Tu ne peux jamais monter sans entrer dans les fonds. Il n'y a pas de bâtiment sans fondation. Souvent, nous pensons que nous serons élevés comme, je ne sais pas moi, non. Tu ne peux jamais être élevé si tu n'es pas enterré. Jamais. Dieu va t'élever si tu es encore dans l'orgueil. Jamais. Dieu va t'élever si tu es encore égocentrique. Jamais. Jamais. Il n'y a pas de gloire sans humiliation. Il n'y a pas. À chaque fois que tu désires une dimension,
Rassure-toi qu'avant la dimension, il y a une mauvaise dimension qui t'attend. Jamais. Tu peux avoir un diplôme d'université sans passer 5 ans d'études, ou même 6 ans. Et vous allez remarquer, plus ton diplôme a de l'impact, plus les temps de sacrifice seront plus. Plus. Souvent nous pensons que c'est un bâton magique. Tu pries, Seigneur, élève-moi. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, Seigneur. Mon frère, ma soeur, un homme m'a dit, ne demandons pas l'élévation. Car quiconque demande l'élévation, demande les brisements, l'humiliation, les insultes. Là, tu es encore libre. Tu peux faire tout ce que tu veux. Et personne ne sera derrière toi pour t'insulter. Mais le jour où Dieu t'élèvera, tu seras comme une mangue mûre. Parmi les mangues vertes, j'allais dire. Et tous ceux qui passeront fixeront leurs yeux sur toi. Et c'est quoi leur intention? Te manger. Te manger. Et c'est comme ça que tout le monde profite de l'élévation des gens, profite de l'élévation des hommes qui sont élevés par Dieu pour faire beaucoup de vie et se faire l'argent. Ils vont créer n'importe quoi sur ta vie juste pour avoir le nombre de vies. L'élévation a des prix. A des prix. Et aussi, quand Dieu t'élève, c'est toute ta vie qui sera combattue. C'est pourquoi si tu n'es pas préparé, tu ne sauras pas supporter l'élévation. L'élévation te créera des ennemis. L'élévation t'attirera des amis, mais 8 ennemis. Alléluia. Il n'y a pas de gloire sans couronne d'épines. Sans couronne d'épines. Jamais tu peux être apprécié, toi, cher diamant, si tu ne passes pas par les faits. Il y a toujours un fait. Il y a toujours un fait. Les faits d'humiliation. Les faits de douleur. Alors ne sois pas dans la joie. Moi, tout va bien. Je ne passe jamais. Je ne suis pas passé par des moments douloureux. Tout va bien. Non, non, non. Là, quand tout va bien, tu t'es converti aujourd'hui. Et pendant des années, tout va bien dans ta vie. Tu n'as pas de combat. Sache-le que tu n'es pas encore localisé par Satan. Donc Satan ne te connaît pas. Et si Satan ne te connaît pas, tu ne seras jamais élevé. Satan n'est pas omniscient. Mais comment il peut te connaître? Quand Dieu commence à t'élever. Quand Dieu décide de t'élever. Et c'est là où il profite. Vous voyez, c'est là où il profite. Pour faire de ta vie un enfer sur terre. Amen. Amen. Troisième chose. Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Parce que nos vies sont comme l'argile entre les mains du potier. Nos vies sont comme l'argile entre la main du potier. Vous voyez, lorsque nous parlons, vous voyez, ici, je suis devant. Oh, regardez-moi ça. On laisse les trucs sans perdre quelqu'un. Maintenant, je suis là, je ne sais pas qui me regarde. Vous voyez, ça, c'est un vase. Le vase est là. Le vase est bien présenté. Quelle beauté! Mais ce vase est composé de l'argile. L'argile, c'est une matière qui permet au potier de faire plusieurs histoires, plusieurs choses. Avec l'argile, les potiers peuvent faire des cuillères. Avec l'argile, les potiers peuvent faire des pots. Avec l'argile, les potiers peuvent faire des bols. Avec l'argile, les potiers peuvent faire plusieurs choses. Mais vous allez remarquer, ce n'est pas à l'argile de décider la forme qu'elle doit avoir. Ce n'est pas à cette argile, ce n'est pas l'argile ici qui a décidé qu'il devienne un pot. Non, c'est le potier, par son propre consentement. C'est lui qui a décidé que cette argile soit un pot.
C'est pour dire quoi? De la même manière qu'aucun humain n'a prié le Seigneur pour qu'il soit créé, de la même manière aussi, aucun humain ne dira à Dieu, Seigneur, ne me tue pas. Laisse-moi d'abord vivre pendant 100 ans. Non. C'est Dieu. Tu peux avoir la promesse de la longévité, mais la décision finale vient de celui qui t'a créé. Vous pouvez imaginer, mon frère, Jésus est le créateur de toutes choses, mais il n'a pas passé 40 ans sur terre. Jésus, dans la gloire, Dieu l'a pris. Il a fait 30 ans sans être connu. Et Dieu les lance. Et il est connu de tous pendant 3 ans de ministère. Il est prêt. Quelle douleur. Dieu, tu as passé des temps de douleur, de souffrance. Et Dieu ouvre la porte. Et tu commences à toucher un peu. Quelqu'un, il te prend. Ah Seigneur, il ne fallait pas me bénir. Il ne fallait pas, il ne fallait pas. Qui de nous, si Dieu te pose la question, je vais t'élever. C'est pour combien d'années mérite que je t'élève? Qui de nous dira 3 ans? Qui de nous dira 3 ans? Même moi, ton pasteur, je ne dirais pas 3 ans. Mais Jésus a accepté 3 ans de ministère. C'est pour dire quoi? Quand tu es entre les mains du potier, ton sort est entre les mains du potier. C'est lui qui décide ce que tu dois devenir. C'est lui qui décide les jours où tu dois quitter la terre. C'est comme ça que Job dit, il a donné. Il a fait quoi? Il a repris. Quand Dieu décide de faire quelque chose, ne sois pas son conseiller. Car lorsqu'il créait la personne, tu n'étais pas là. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens, des conseillers de Dieu. Pourquoi? Aussi, Dieu ne peut être jugé par personne. Car lorsqu'on parle du jugement, on voit la loi. Sans loi, il n'y a pas de jugement. Et ce qui est bizarre, mes frères et sœurs, aucune loi n'est au-dessus de Dieu. Vous voyez? Parce que Dieu est au-dessus des lois, d'office, il ne peut être jugé par personne. Aussi, tu veux me juger, il te faut un juge. Vous voyez? Si tu veux me juger, il te faut un juge. Vous voyez? Maintenant, quand tu décides de juger Dieu, tu dois chercher un juge. Et le juge est censé être au-dessus de la personne qu'on veut juger. Donc, tu dois chercher un juge qui est au-dessus de Dieu que tu veux juger. Or, nous savons que Dieu n'a personne au-dessus de lui. Donc, tu ne peux le juger. Aussi, pose des questions à tout le monde, sauf à Dieu. Tu lui poses des questions en tant que qui? En tant que qui? La seule chose qu'il te demande, loue-le. Loue-le. Car si tu ne peux maîtriser comment tu respires, tu ne sauras pas pour maîtriser comment Dieu agit. Depuis que tu es né, as-tu déjà vu les vents? Tu as déjà vu l'air, tu l'as déjà vu. Seigneur, pourquoi? Pose aussi la question à Dieu, Seigneur, pourquoi je ne vois pas l'air? Est-ce que tu auras la réponse? Amen, amen. Quand Dieu décide, fléchis sur nos genoux. Fléchis sur nos genoux. Et j'aimais la fin. La Bible dit, malgré tout cela, Job ne pécha point. Ne péche pas parce que Dieu t'a blessé. Ne péchons pas parce qu'on a été blessé. Au contraire, prosternons devant Dieu. Prosternons devant Dieu. Prosternons. Il est le maître suprême. La foi, elle est bonne, mais aucune foi ne te décide de la souveraineté de Dieu. Quand Dieu décide, il n'y a plus de foi. Jésus dit, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. C'est la foi de Jésus. Jésus croyait. Mais ces jours-là, c'est la seule prière de Jésus qui n'a pas été exaucée. Il change toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quand ta foi va à l'encontre de la volonté de Dieu,
tu n'auras que échec. Jésus connaissait déjà la volonté du Père. Il a été envoyé pour mourir. Vous voyez? Mais immédiatement, il va demander, Seigneur, si cela est possible, que je ne meure pas. Mais après cela, il rentre en lui-même. Non, j'ai été formé homme pour mourir. Alléluia. Il n'y a pas de résurrection parce que tu as opéré. Il n'y a pas de résurrection sans la volonté de Dieu. Tu peux croire, mais si Dieu ne veut pas, malgré ta foi, tu ne verras pas la chose. Aussi, chers chrétiens, n'oubliez pas une chose. Le ciel, c'est plus que l'Europe. Personne ne peut aller en Europe sans passer soit par un avion, soit par un bateau. Donc, soit sans prendre un avion ou un bateau. Pareil aussi, personne ne peut aller au ciel sans passer soit par la mort, soit par l'enlèvement. Il n'y a que ces deux voies. Il n'y a que ces deux voies. Le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on est plus terrestre. C'est pourquoi on a des douleurs continuelles. Mais si nous étions célestes, on allait rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Maman est partie. Oh, quel bonheur quand il y a un frère qui voyage. Tu dis, oh, merci, car un jour, je les suivrai. C'est la chair qui pleure, mais pas l'esprit. Et du reste, qu'est-ce que la Bible dit? Quand Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, qu'est-ce qui s'était passé? Il nous a aussi ressuscité. Vous voyez? Il nous a fait asseoir où? Sur la terre? Sur la terre? Sur la terre? Où? En soi. Oh my God. Quand une personne meurt, avant que la personne meure, la personne en termes spirituels est déjà au ciel. Maintenant, quand la personne meurt, quitte la terre, cette personne va vivre la matérialisation de ce que la Bible dit. Parce que là, tu n'es pas encore au ciel physiquement. Mais après ta mort, tu seras au ciel physiquement. Pas en esprit. La Bible dit, nous porterons les corps des anges. Il y a un corps angélique. Il y a un corps céleste. Là, on ne voit pas les esprits. Il y a des esprits. Mais au ciel, on te verra. Oh, j'aime ce que Jésus dit à ses disciples. Je m'en vais vous préparer des places. Et ces places ne sont pas en Europe, ne sont pas en Amérique, mais c'est au ciel. Il y a des bonnes places pour nous. Mais pour y aller, tu dois mourir. C'est comme ça qu'un homme dit, la mort m'est un gain. Pourquoi? Parce qu'elle me permet d'aller occuper ma place. Je ne dis pas que tu dois mourir aujourd'hui. Je veux que tu comprennes. Quand Dieu décide, fléchissons. Ça fait mal. On plaire. Mais après. Et surtout, n'essaye pas. N'essaye pas de dire à Dieu, parce que tu as fait ça, moi là, t'adorer encore. Jamais. N'essaye pas. Car le jour où tu le feras, Dieu va susciter même une pierre pour l'adorer. Quand tu dis, non, moi je ne prierai plus, les mêmes jours, Dieu suscite quelqu'un d'autre qui va m'enguenguenguer les cherche. C'est qui les perdants? Ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Dieu a existé avant que tu sois. Pour qu'il soit, il n'a pas besoin de toi, il n'a pas besoin de moi. Ce n'est pas nous qui faisons sa force. Hein? Ah, si c'est la population congolaise qui fait la force d'un président, ce n'est pas la population du monde qui fait la force de Dieu. Même les anges, c'est pourquoi ils tremblent. Même les anges là, ils sont tout le temps là, respect, respect. Parce qu'ils ont compris. Ils ne font pas la force de Dieu. Pour remporter une victoire, il n'a pas besoin de toi. Il n'a pas besoin de nous. Pour qu'il crée toutes choses,
Il a appelé qui? Parce que toi, tu n'étais pas. Michael n'était pas. Gabriel n'était pas. Il est fort par lui-même. Il est grand par lui-même. Qui sommes-nous pour s'opposer à sa décision? Ne pêche pas pour quelque chose qui est bénéfique pour toi. Nous partirons tous. Ce n'est pas parce que tu as des promesses que tu ne mourras pas. Et pour ton information, sur 10 promesses que tu as de Dieu, peut-être 3 ne s'accompliront pas. Dieu t'a promis 10, mais les 3 autres là s'accompliront au ciel. Et pour ton information, il n'est pas obligé d'accomplir sur la terre ce qu'il t'a promis. Des fois, nous pensons que non, Dieu est derrière ta parole. Oui, Dieu est derrière sa parole. C'est-à-dire qu'il est derrière pour accomplir ou pour dire je n'accomplis pas. N'oublie pas, un jour, il dit à Ézéchiel, va dire au roi, tu mourras. Ézéchias, qui là? Un prophète là. Ézéchias, il a dit, va dire au roi qu'il prépare quelqu'un d'autre, il va mourir. Et quand le Messie appellerait, le même Dieu dit, rentre Esaïe, dis au roi qu'il ne mourra pas. Il a péché. Ah, j'aimais ce qu'un homme m'a dit. Cet homme m'a dit, Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. On ne peut mentir que s'il y a une loi qui condamne les mensonges. Et cette loi est venue de qui? De Moïse? Non, de Dieu. De la même manière qu'il a donné la loi, de la même manière il a aussi le pouvoir de changer la loi. Il va mentir qui? Toi, des fois, tu mens parce que tu as besoin de compassion des gens, d'approbation des gens. Tu as besoin de... Mais lui, il va te mentir pour quelle raison? C'est pourquoi l'homme de Dieu, Moïse, dit, apprends-moi à compter mes jours. Regarde ce que cet homme dit, c'est puissant, Messie, hein? L'homme qui voyait Dieu comme ça. Regarde sa prière. Apprends-moi à compter mes jours. Il a compris, malgré les miracles, je suis qu'un passager. Apprends-moi à compter mes jours. Je suis un pèlerin. Je suis un passager. Un jour, je retournerai. Un jour, tu retourneras. Ce qui s'est passé dans notre communauté doit nous amener à comprendre que nous sommes terrestres. Non, nous sommes passagers. Tout est vanité. Tout est vanité. Toi qui fais de ta beauté un orgueil, tout est vanité. Toi qui fais de ton argent, depuis que tu as l'argent, tout est vanité. Ne pêche pas à cause de ta beauté. Ne pêche pas à cause de l'argent. Ne pêche pas à cause de la jalousie des gens. Mon frère, ma sœur, tout passera. Tout passera. Tout passera. Tout passera. Sois humble, soyons humbles. Soyons humbles. Dieu peut te bénir aujourd'hui et te récupérer tout les mêmes jours. Ne sois pas orgueilleuse, ma sœur. Je suis la plus belle femme de cette église. Ah, maman. Quand tu vois la beauté de notre maman, mais la beauté est incapable d'empêcher la mort de toucher notre maman. Combien d'hommes riches meurent? Malgré les richesses, ils meurent. Toi et moi. Toi et moi. Ce qui s'est passé doit nous préparer à être toujours prêts. Car la mort peut te toucher à n'importe quel moment. Par la grâce de Dieu, avant sa mort, le vendredi, il a voyagé le samedi. Vendredi, on était, moi et ma famille, chez elle. On a fêté ensemble en famille. Parce que son fils aîné fêtait son diplôme. Et nous étions là. Nous étions là. Elle était en parfaite santé. Mais après quelques jours, elle est partie. Toi aussi, tu es là en parfaite santé.
Mais qui te dit que tu feras encore un jour? Qui te dit? Regarde comment tu vis. Tu vis comme si tu passeras ton éternité sur la terre. Alors que la mort peut te toucher à n'importe quelle heure. Tout homme marche avec la mort. Tu veux les comprendre? Tu veux les comprendre? Va dans les boulevards. Un camion passe, jette-toi. Et tu comprendras que tu vis avec la mort. Jette-toi. Tu comprendras, ouais, tu vis avec la mort. Tu veux encore comprendre? Bouge tes narines. Fais ça pendant 1 minute, 2 minutes. Tu comprendras que tu vis avec la mort. Et tu verras comment toi et la mort, vous allez vous battre. Fais ce massage. Là, c'est un combat. Si tu ne lâches pas, la mort te frappe. Alors pourquoi tu tues l'autre, tu empoisonnes l'autre pour des choses passagères, alors qu'un jour tu mourras, alors qu'un jour tu partiras? Job a compris, ni je suis sorti du sein de ma mère, ni je retournerai. Même après ta mort, quand tu meurs, on te fait porter une belle costume. Mon ami, avec le temps, cette costume finira poussière sur la terre. Tu ne passeras pas au ciel avec ta costume. L'argent, ce sont tes frères et sœurs qui n'ont rien foutu pour que tu aies cet argent qui vont en bénéficier. Alors pourquoi perdre ton salaire à cause des choses périssables? Pourquoi? Tu as des personnes à qui tu ne parles pas. Tu as des rancunes partout, comme si tu étais éternel sur la terre. Tu es méchant partout. Tu ne respectes personne. Tu insultes tout le monde. Tu cours derrière les maris d'autrui. Tu cours derrière les filles d'autrui. Tu voles comme tu veux, comme si tu es Dieu sur terre. Mais ce que tu ne sais pas, un jour, la mort te touchera. Et quand la mort va te toucher, elle ne va pas te signaler. Je viens, je viens. Je viens, je viens. Faisons attention. Faisons attention. La souveraineté de Dieu est plus puissante que nos vouloirs. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Zamba bikamwa tikalola mayo fungwa maye kamwa mimonisa Zamba bikamwa tikalola nayo fungwa. Arrange ta vie avec Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Arrange ta vie avec Dieu. Aujourd'hui, c'est notre maman. Mais demain, c'est toi, c'est moi. Aujourd'hui, c'est notre maman que nous pleurons. Demain, c'est toi et moi. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que notre maman craint le Seigneur. Elle est partie en Jésus-Christ. Elle est partie en Jésus-Christ. Est-ce que toi aussi, tu partiras en Jésus? Arrange ta vie. Arrange ta vie. Prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, apprends-nous à compter nos vies, Seigneur Dieu. Saint-Esprit, accorde-nous la grâce de marcher dans la crainte, de marcher dans ta parole. Seigneur, merci. Merci pour cette journée où tu nous réunis autour de cette parole afin d'interpeller chacun de nous. Seigneur, avec nos principes, nous n'arriverons pas. Nous désirons l'aide de l'Esprit
afin de pouvoir marcher constamment dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous croyons, Seigneur, tu vas nous accorder cette force dans le nom de Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons merci à Papa pour le message. Frères, sœurs, vous savez, la Bible dit: quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Après cette nouvelle, quand nous l'avons reçue, tous nous étions abattus. On n'arrivait pas à s'y porter. Mais cette parole est venue au bon moment. On était dans les inquiétudes. Et notre papa, comme un bon père, nous a exhortés à savoir que nous sommes de pèlerins. Ça fait mal, mais essayons un peu de mettre notre vie en ordre. Cette parole est venue pour t'aider, pour m'aider, pour nous interpeller par rapport à notre marche. À présent, nous voulons offrir à l'Éternel. Pendant que nous sommes en vie, nous allons profiter de cette occasion de donner à Dieu. Comme Papa l'a dit, tout ce que nous avons restera. Ne sois pas amoureux de ton argent, amoureux de ta richesse. N'aime pas les choses de ce monde plus que Dieu. Prépare une bonne offrande que tu diras à Dieu merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce que tu m'accordes encore d'être vivant. Nous aurons 3 services. Dans le premier service, nous allons apporter les offrandes du prophète dans le panier blanc et les offrandes ordinaires dans le panier rose. Deuxièmement, nous viendrons payer nos dîmes et actions de grâce. Et à la fin, nous allons acheter la parcelle pour le Seigneur. Nous avançons pour le premier service et nous allons prier après. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, oh combien Dieu est grand, Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien Dieu est grand. Nous apportons nos dîmes et actions de grâce. Papa va prier pour nous. How great is our God, everything how great is our God. Let your voice sing now, how great is our God. Sing with me. He's our God. Holy sing how great. Yeah, your voice sing. Everybody sing how great. He's our God. Sing with me how great. He's our God.
fin nous viendrons acheter la parcelle pour le Seigneur, tiens ton offrande d'achat parcelle, nous approchons pour donner à Dieu. Dieu grand.